une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici de nouveau pour notre nouvelle émission, Rien que la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous accompagne là où vous êtes, chez vous, dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Aujourd'hui encore, nous sommes venus avec un autre sujet. Nous voulons dire ceci: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons été inspirés par la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 23. Je vais lire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dans cette parole, comme vous venez de le constater, il y a des compréhensions, des approches de compréhension. La première approche de compréhension, elle est naturelle, et la deuxième, elle est spirituelle. Pourquoi nous disons il y a deux approches de compréhension? Parce que dans la première partie, il est dit ceci: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est l'approche naturelle. Et la deuxième partie, c'est l'approche spirituelle qui nous dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, dans la deuxième partie, on cherche ce qu'on appelle l'édification. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons aborder ce sujet avec la sœur Marie-France, mais ça sera autrement. Ensemble, tous les deux, nous allons vous présenter l'émission pour la gloire de notre Dieu. Et je vais lui passer la parole afin qu'elle puisse nous expliquer quelques concepts, qu'elle nous donne quelques explications par rapport au thème que nous venons de vous donner. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour, ma sœur Marie-France. Bonjour, frère Samy. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, nos bien-aimés partout dans le monde. Soyez les bienvenus dans votre émission. Donc, comme le frère Samy vient de nous dire, que nous allons pouvoir aborder le thème de tout est permis, mais tout n'est pas utile. On va essayer de pouvoir examiner, regarder en profondeur. Parce que quand on dit tout est permis, en fait, le tout veut tout dire et en même temps ne veut rien dire en réalité. Tout, qu'est-ce qui est dans le tout? C'est quoi être permis? C'est quoi être utile? C'est quoi être édifié? Donc, avant de pouvoir commencer, on va essayer de regarder, comme on nous a permis tout à l'heure, on nous a dit qu'il y aura la partie intellectuelle et la partie spirituelle. Parce que la Bible elle-même nous dit qu'il faut qu'on puisse prier en esprit, mais aussi avec l'intelligence. Donc, voilà pourquoi nous allons faire travailler les deux parties. Donc, on va essayer de regarder pour qu'on puisse comprendre tout est permis au niveau de la permission. Qu'est-ce qui est dit selon le dictionnaire? La permission, définition, action de permettre. Effectivement, quand on regarde comme ça ne veut rien dire ou bien très peu. On va essayer de regarder permettre. Permettre, c'est n'est pas empêcher. Donc, nous comprenons dans cette version, dans ce chapitre, tout ce qui est marqué, ça signifie on ne peut pas t'empêcher de. On va essayer de regarder utile. Utile, dont l'usage, l'emploi satisfait un besoin ou peut-être un avantage. Voilà, pour des choses utiles, il faut que ça puisse répondre à la satisfaction de ton besoin. Nous allons pouvoir regarder aussi édification, parce qu'on nous dit tout n'édifie pas. Donc, édification, c'est action de construire, de bâtir, profit, honneur ou élévation. Donc, à partir de ces éléments, nous allons pouvoir regarder certaines choses. Donc, on va essayer maintenant de pouvoir regarder. Mais avant de passer, je vais vous donner un verset. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12. Cette fois-ci, c'est pour montrer que c'est personnel. Cette fois-ci, c'est pour dire que c'est ta décision à toi qui va décider. Avant de prendre quelque chose, avant de pouvoir poser un acte, tu dois te poser cette question. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Bien aimé, c'est marqué « Tout m'est permis. » Mais moi, je peux prendre la décision de ne pas être asservi par quoi que ce soit. Donc, la définition d'asservir, c'est réduire à la servitude.
à l'esclavage, frère Samy. Donc la servitude, c'est être soumis à quelque chose. Donc on ne veut pas être soumis dans le tout. Alors on va essayer de voir maintenant c'est quoi le tout. Parce que le tout, c'est tout et n'importe quoi en même temps. C'est ça, oui. Donc on va essayer de voir un peu tout ce que les gens aiment. Parce que l'homme est toujours attiré par l'arbre de toute espèce. L'arbre de vie, parfois, on ne le voit pas. Donc on va essayer un peu de décortiquer le tout. Le tout, ça peut être l'adultère. Donc ça signifie que on ne peut pas t'empêcher de commettre l'adultère. L'impudicité, les mensonges. Bien aimé, faites attention à tout ce qu'on est en train de dire. Le tout, ça peut être les calomnies. Les tout, ça peut être des bagarres, des personnes qui aiment se bagarrer, ainsi de suite. Le tout, ça peut être le dénigrement, les avortements, les vols. Parce qu'on ne peut pas t'empêcher, si ta conscience ne te dit pas que ce que tu veux faire n'est pas bon, on ne peut pas t'empêcher. La jalousie, la haine, l'indifférence, l'injustice, la désobéissance, l'orgueil, le faux témoignage fait partie dans le tout. Les meurtres, la cupidité, les insultes, parce qu'il y a des personnes qui ont le langage facile pour pouvoir poser les insultes. Les divisions, les dérèglements, ainsi de suite. Il y a tant de choses que vous pouvez même rajouter sur la liste. Moi, je peux m'arrêter là, faute de temps. Le tout, en fait, quand on le découvre, il est vaste. C'est toutes ces choses que la chair aime, c'est toutes ces choses-là que nous courons parfois, nous sommes prêts à tout. Donc, moi, je vais vous dire ceci, il ne faut pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Il ne faut pas se laisser soumettre par deux fois les désirs de la chair qui nous amènent peut-être à des faillites, à des choses pas bien. Frère Samy, est-ce qu'on peut commencer à détailler un peu certains de ces tout? Sur quoi tu peux peut-être nous parler? Oui, gloire à notre Seigneur. Moi, je voulais commencer par la querelle. La querelle, et on a fait des recherches, on a regardé dans le dictionnaire, la querelle veut simplement dire ceci, un vif désaccord entre personnes. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ceux qui sont tout autour de nous. Il y a un moment où les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ça crée ce qu'on appelle la querelle. Vous comprenez, la querelle. Et je vais donner un exemple là-dessus pour pouvoir appuyer cela. Je vais parler des gestions, par exemple, des finances dans les couples. Vous comprenez, nous sommes au jour d'aujourd'hui en Europe, l'homme et la femme travaillent. Il y a le salaire, il y a aussi les aides qu'on appelle les allocations. Des fois, cet argent pose beaucoup de problèmes dans nos couples, dans nos foyers. Et c'est vraiment quelque chose qui crée des disputes, disons des querelles dans nos foyers. Et ce n'est pas une très bonne chose. Je voulais appuyer cela aussi par la parole de Dieu. Donc, je vais prendre le livre des Proverbes au chapitre 17, le verset 14. Proverbes chapitre 17, le verset 14. La Bible me dit ceci. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. La digue, c'est une protection, c'est un barrage. C'est quelque chose qui permet de protéger, par exemple, afin que l'eau ne puisse pas entrer, ne puisse pas pénétrer pour détruire, pour faire du mal. Et on nous dit ici, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Si on ouvre la digue, c'est-à-dire on ouvre la barrière, on ouvre la protection, c'est-à-dire on est maintenant exposé à toutes sortes de dangers, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est pour cela, la querelle, c'est quelque chose qui ouvre aussi la porte des malédictions dans la vie des enfants de Dieu. Vous comprenez si, par exemple, rien que pour le salaire, rien que pour l'argent qu'on nous donne, les aides, les allocations, ça commence à créer des querelles dans les foyers. Ce n'est pas une très bonne chose. C'est l'occasion maintenant pour toi et moi de pouvoir arranger. Si de telles choses existent au milieu de nous, dans nos foyers, dans nos familles, nous devons faire des efforts. Nous devons ensemble chercher à ce que la paix puisse régner au milieu de nous. Amen.
Amen. Mhm. Alors, dans ce cas-là, pour pouvoir continuer, comme il a dit dans Proverbe 17, 14, avant que la dispute s'anime, retire-toi. Amen. Amen. Donc, du coup, moi, je prends la partie pour la dispute. Parce que des fois, on peut penser que la querelle et la dispute, c'est la même chose. Or, quand on prend dans le dictionnaire, on voit que la définition de dispute, c'est échange violent de paroles, insultes entre personnes qui s'opposent. Or, la querelle, c'était juste un désaccord. Cela ne veut pas dire qu'on peut se dire de fois des mots méchants ou quoi que ce soit, mais on essaye à chaque instant de se faire comprendre. Mais quand on arrive sur l'étape de la dispute, c'est avec l'intention de faire mal, de pouvoir nuire, de pouvoir dire une parole qui peut blesser l'autre, qui peut détruire l'autre, de pouvoir insulter, parce que nous voyons des gens qui ont la langue facile, prêts à insulter tout et n'importe quoi sans pudeur. Or, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Avant d'être une personne comme ça, pose-toi toujours la question, est-ce que les actes que je pose, est-ce que ce que je fais, c'est utile pour mon évolution, c'est utile pour ma vie, est-ce que ça me donne de la valeur ou pas? Parce que des fois, on peut voir une belle femme, mais les choses qui sortent de sa bouche, ça l'honore pas. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que ce qui souille, c'est ce qui sort de nous. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Tout à fait, oui. Donc, il faut faire très attention. On va prendre Jacques, le chapitre 3, parce qu'on va voir maintenant, selon le spirituel, par rapport aux disputes. La Bible nous dit ceci dans Jacques 3, le verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez que la Bible appelle les personnes qui aiment bien les disputes, ils sont nimés d'un esprit. C'est un esprit mauvais qui est là. Donc, ça veut dire que cette personne est encore asservie. Cette personne n'est pas maître de son choix. C'est cet esprit qui est en train de dominer sa vie. C'est cet esprit qui est en train de diriger ses pensées. C'est cet esprit qui est en train de diriger sa conscience. Or, c'est pas à l'esprit de pouvoir te dominer. Dieu t'avait créé pour que tu puisses dominer. Amen. Donc, il faut faire très attention. On dit qu'une personne qui aime des disputes, là où il y a un esprit de dispute, il y a un désordre. Il y a toute action. Parce que c'est ce que j'avais dit, parce que tout ce qui se médite dans ton cœur, c'est pouvoir nuire, faire du mal. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des mauvaises actions qui se passent partout, à chaque fois là où il y a des disputes. Donc, si tu peux éviter, évite-le, bien-aimé. C'est pour le bien-être de tout un chacun. Parce que la dispute amène souvent à la division. Parce qu'une personne qui est blessée, arrivé à un moment, préfère se retirer que d'être humiliée. Je laisse la place à notre frère Samy pour qu'il puisse prendre la relève. Gloire au Seigneur, comme la sœur a bien souligné, comme quoi que la dispute amène très souvent à la division. Moi aussi, je voulais parler des divisions, les divisions au pluriel. Une division, c'est la séparation, c'est la scission, c'est la coupure, c'est la répartition, c'est les désaccords, c'est la discorde. Vous pouvez compléter, comme on avait dit, la liste elle est longue, elle n'est pas exhaustive. Donc, dans ce sens-là, je voulais parler des divisions. Les divisions, c'est quoi? Donc, on peut voir, par exemple, les divisions au niveau de nos familles, les familles biologiques. On peut voir la division ou les divisions au niveau des foyers. La division ou les divisions au niveau des églises. Je commence d'abord au niveau de nos familles biologiques. Nous voyons des fois ce qu'on appelle les positionnements. Les gens se retrouvent à 2, à 3, à 4, ça dépend de la composition familiale, qui s'entendent bien, et les autres, on les met de côté. C'est comme si ces gens-là ne font pas partie de la famille. Or, tous, nous sommes dans une même famille, nous composons une même famille. Donc, ces choses ne sont pas meilleures aux yeux de l'Éternel Dieu. Amen. Hein? Nous voyons aussi des divisions dans des foyers. Je voulais donner un exemple là-dessus. Dans un foyer, vous voyez le papa qui est là, la maman aussi qui est là, avec les enfants, mais les parents font semblant de vivre comme si de rien n'était. Or, en réalité, si vous creusez très très bien, vous allez dans la profondeur de leur couple, de leur vie, vous allez trouver des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne vont pas.
Ces deux personnes sont déjà divisées, mais ils font semblant ou elles font semblant de vivre ensemble, de vivre ensemble. Tout simplement parce que chacun veut faire sa vie comme il l'entend. C'est ça ce qu'on appelle la division. Et c'est déjà un divorce. Vous comprenez, un foyer pareil, c'est un foyer qui est déjà divorcé, qui est déjà séparé, mais les gens font semblant pour ne pas attirer l'attention de ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ils pensent que tout va bien, mais au-dedans d'eux, c'est déjà la division. Il n'y a plus rien qui va. Ce n'est pas une très bonne chose. C'est l'occasion pour nous de pouvoir arranger. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous avons par exemple le cas de coronavirus qui est là, qui est arrivé. Et l'annonce a été faite par Macron comme quoi il y aura des aides pour des familles. Cet argent, ça risque peut-être de créer encore des divisions dans des familles parce qu'on va commencer à chercher qui va les recevoir, qui va les prendre, qui va les utiliser. Et ce n'est pas bon, ça crée des problèmes de division massive dans des foyers, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Je vais prendre encore des exemples comme dans des églises. Il y a des divisions dans des églises. Rappelez-vous la parole de Dieu qui parle dans le livre des Corinthiens. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de celui-ci, moi, je suis de celle-là. Or, l'Église, nous sommes là unis pour une seule cause, pour la cause de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. Celui qui est pour Paul, celui qui est pour Pierre, travaille selon la grâce que Jésus-Christ a donnée à tout un chacun. La Bible dit, celui-ci est venu pour pouvoir planter, l'autre est venu pour s'aimer, l'autre est venu pour arroser. Mais celui qui fait croître dans tout cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes dans un couple, nous sommes dans une famille, nous devons préserver ce qu'on appelle l'unité. Amen. Amen. Voilà ma sœur. Et le côté spirituel, vous n'aurez pas? Le côté spirituel? Pour pouvoir appuyer? Ah oui, pour appuyer cela, merci pour la référence, ma sœur. Je vais apporter cette référence de Romains chapitre 16, le verset 17. Que dit la parole de Dieu? Dans Romains chapitre 16, le verset 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Vous comprenez? Même la parole de Dieu nous recommande de nous éloigner de ces genres de personnes-là qui causent des divisions au milieu de nous. Vous comprenez? Donc la division, ce n'est pas une très bonne chose, ma sœur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc pourquoi on dit ça? Parce que comme on doit donner l'explication du côté intellectuel, il faut que ça soit toujours appuyé aussi du côté de l'édification. Amen. Amen. Donc moi par contre, je vais aborder un autre sujet. Dans le tout, il y a aussi l'impudicité. Parce que ce sont des choses peut-être dans les églises, on n'en parle pas. On est là, on ne le dit pas. L'impudicité. Essayons déjà de voir ce que le dictionnaire nous dit par rapport à l'impudicité. Caractère de ce qui est impudique. Il y en a qui vont dire, je n'ai rien compris. Sinon, il y a aussi les comportements impudiques. Jusqu'à là, peut-être ça n'éclaire pas. Alors, dans ce cas-là, on va chercher ce que ça signifie impudique. Impudique, là, c'est le dictionnaire, le côté intellectuel qui est en train de vous dire, qui outrage, blesse la pudeur ou manque de la pudeur dans sa conduite. Quand on parle de comportement impudique, ce sont des personnes qui manquent de la pudeur dans leur conduite. Amen. Amen. Peut-être on peut se poser maintenant, que signifie la pudeur? Parce qu'il faut quand même rechercher la pudeur. Je me suis dit, peut-être il faut éclairer sur le mot pudeur. Parce qu'on parle comme ça, mais c'est aussi simple. Pudeur, sentiment de honte. Donc ça signifie que la personne qui est en train de commettre l'impudicité n'a même plus la honte en elle. Donc elle vit comme un animal. Tu es en train de tout ce que tu penses dans ta tête, tu l'accomplis. Parce qu'une personne est censée avoir un sentiment de honte. En se disant, en se posant la question, ce que je fais, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'honore? Il faut toujours poser cette question. C'est un sentiment de gêne.
qu'une personne éprouve à faire. Donc, tu dois être gêné quand tu es en train de faire des choses comme ça et surtout à envisager dans des choses de nature sexuelle. Parce que la plupart du temps, quand on parle de l'impudicité, ce qui cause le problème de l'impudicité, ce que la Bible reproche, parce que les personnes sont attirées par tout ce qui est le désir sexuel, tout ce qui est le désir de la chair. On est là, on ne fait plus attention. Or, ce sont des animaux qui peuvent se prendre n'importe comment, n'importe où, à la présence de n'importe qui, on fait des choses. Donc, des personnes qui vivent dans l'impudicité, ce sont des personnes, on peut le comparer par rapport à l'homme animal. Vous comprenez? Même si ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu vis avec une personne dans la maison, vous vous êtes pas marié, sachez-le que vous êtes dans l'impudicité. Parce que ça, ce n'est pas toléré. Le rapport sexuel est réservé aux personnes qui sont mariées. Donc, on va essayer de regarder quand même dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. Ce que la Bible nous dit par rapport à l'impudicité. 1 Corinthiens 6, le verset 18. La Bible nous dit ceci. Fuyez l'impudicité. Bien aimé, ça commence très mal. La Bible nous dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Donc quand tu vas voler, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. C'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Or, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Donc, quand tu vis dans l'impudicité, de toi-même, tu ouvres la porte, comme on nous a parlé de digue tout à l'heure. Tu prends Dieu, tu le mets dehors, tu le fous dehors. Tu dis, Dieu, toi reste dehors, moi je veux diriger ma vie. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que toi, quand tu mets Dieu dehors, tu penses que tu diriges ta vie tout seul. Non. Parce que si Dieu est dehors, sache-le, il y a un autre maître qui arrive. Donc ce maître-là qui va remplacer Dieu n'est pas là pour te faire du bien, n'est pas là pour pouvoir t'honorer, n'est pas là pour pouvoir faire que tu puisses vivre le bonheur que Dieu avait établi pour toi. Il est là pour pouvoir faire seulement sa mission qui était dérober, détruire et égorger. Voilà la seule mission du second maître qui risque de prendre la place quand tu mets Dieu en dehors. Donc bien aimé, il faut faire attention. Dieu veut que tu préserves ton corps parce qu'il a fait de ce corps son temple. Voilà, je laisse la suite à mon frère Samir s'il a quelque chose à rajouter. Merci ma sœur, je pense que vous avez bien suivi ce que la sœur vient de développer. Elle a plus parlé des personnes qui ne sont pas mariées et qui commettent cet acte qu'on appelle l'impudicité. Et moi je voulais aborder l'adultère. L'adultère par contre ça concerne des personnes qui sont mariées. Voilà. L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a bien expliqué cela, c'est quelque chose qui vient de la personne elle-même. On nous dit que c'est volontaire, c'est voulu, c'est préparé, c'est prémédité même. Donc, tout ce que tu avais fait, tout ce que tu avais élaboré, c'était venu de ton propre cœur. Personne n'est venu pour t'arracher, pour pouvoir te forcer la main, de pouvoir faire la chose. Mais non, c'est un acte qui est fait d'une manière volontaire. Donc c'est voulu par la personne elle-même. Vous comprenez, ce n'est pas une très bonne chose. Ce sont des portes, comme on a dit, ce sont des portes de malédiction dans la vie du couple, dans la vie de la famille, dans la vie des enfants de Dieu. Ce sont des portes de malédiction. Si quelqu'un est dans cette position au jour d'aujourd'hui, tel que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de passer l'émission, je pense que cette parole va l'interpeller de façon que cette personne puisse abandonner l'adultère. Ce n'est pas une très bonne chose. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Nous connaissons pour le lecteur de la Bible. Rappelez-vous cette parole, le Seigneur, l'Éternel qui a appelé Abraham. Abraham est sorti avec sa femme, mais la Bible nous dit qu'il y a eu famine dans le pays où Abraham habitait et Abraham est parti en Égypte pour se réfugier, pour demander de l'aide en Égypte. Mais arrivé là-bas, c'est vrai qu'Abraham avait menti pour dire de Sarai que c'était sa sœur, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif pour nous, en lisant bien cette parole, vous allez comprendre que
La Bible nous dit ceci, que l'Éternel avait frappé Pharaon de grandes plaies. Lisons bien la parole de Dieu. L'Éternel avait frappé Pharaon de grandes plaies au sujet de Saraï, la femme d'Abraham. Vous comprenez? C'est parce que Pharaon avait pris la femme d'Abraham et Pharaon a fait de cette femme sa femme. Donc Dieu n'était pas content. Donc voilà, si quelqu'un prend la femme d'autrui, ce n'est pas une très bonne chose. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content. Dieu va se fâcher. Dieu n'aime pas l'adultère. Et pour pouvoir l'appuyer, on va prendre le passage dans le livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 32. On va lire ça, Proverbes chapitre 6, le verset 32. Je vais lire pour la gloire de notre Seigneur. On nous dit ceci, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Voilà, celui qui veut se perdre, il n'a qu'à aller chercher la femme d'autrui. Il va se perdre. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. C'est comme si dans sa tête, il n'y a pas une intelligence. La personne va se perdre, c'est-à-dire la personne va connaître des situations difficiles, des complications dans la vie. Vous avez suivi l'exemple que nous avons donné sur Abraham. Il y a eu de grandes plaies dans la maison de Pharaon, dans la vie de Pharaon, aussi dans sa propre maison. Vous comprenez? Donc il y a une porte de malédiction qui s'ouvre et cette malédiction va s'abattre sur toute la maison de Pharaon. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'adultère. Ma sœur, je vous passe la parole. Donc, dans le tout, aussi, ce sont des choses que nous commettons. Nous allons parler de l'avortement. Dans le tout. Personne ne peut t'empêcher de faire l'avortement. Mais il faut maintenant savoir quand tu le fais, c'est pourquoi tu le fais. Déjà, selon le dictionnaire, l'avortement, interruption d'une gestation. Alors, on va essayer de regarder gestation. État d'une femelle vivipare qui porte son petit depuis la conception jusqu'à la naissance. Donc, quand Dieu, moi je vais essayer de vous expliquer calmement. Il y a la réserve de Dieu en haut. Il y a les enfants qui sont déjà établis là-dedans. Toi, quand tu tombes enceinte, c'est comme si tu partais dans la réserve, tu récupérais un enfant qui pouvait servir à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu récupères un enfant, tu viens parce que tu t'es comporté, parce que tu as péché, parce que tu voulais pas qu'on sache que tu as commis quelque chose. Le problème, c'est que quand tu arrives, tu te dis, ah, je suis enceinte, ce n'est rien, ce n'est qu'un fœtus. Un fœtus ne vit pas. C'est juste tout petit, personne ne sait, personne ne saura, mais sache-le que Dieu sait. Déjà, on va regarder dans Exode 20, le verset 13. La Bible nous dit c'est un ordre. On n'a pas dit est-ce que tu pourras, non. C'est un ordre que l'Éternel lui-même a déposé. Il a dit ceci dans Exode 20, le verset 13. Tu ne tueras point. Donc ça veut dire que quand toi tu fais un avortement, tu es un assassin. Tu as tué quelqu'un que Dieu avait préservé pour de grandes choses. Parce que cette personne-là, Dieu avait des projets pour cette personne. Si vous voulez que je puisse appuyer sur cela aussi, on va regarder quand l'Éternel a parlé à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible te dit? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu connaissait déjà ce fœtus qui était au ciel. Savait pourquoi il était là, pour quelle mission il allait accomplir. C'est ça. Parce que pour Jérémie, la Bible dit, attendez, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du ventre du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc cette personne-là, ce fœtus, cet enfant que tu viens de tuer par l'avortement, pour pouvoir conserver, pour pouvoir garder juste ta conscience. C'était quelqu'un avec qui Dieu avait des projets. C'était une personne sur qui Dieu pensait pour pouvoir accomplir certaines choses. Mais toi, tu viens de tuer cette personne de ta propre volonté. Donc, bien aimé, si tu es dans ce cas, il faut chercher à te repentir, que Dieu puisse avoir compassion de toi, parce que les meurtres, Dieu en est horreur. Je passe la parole à notre frère Samuel. Gloire à notre Dieu. Et je prends la jalousie. Je voulais parler de la jalousie. Le dictionnaire français me dit ceci. La jalousie, c'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce
qu'on voudrait avoir. Vous comprenez? C'est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire, moi, je suis en train de regarder le bien que mon voisin possède. Ça peut être peut-être la femme du voisin que je suis en train de regarder, ou sa voiture, ou sa maison, ou son travail. Je suis en train d'envier la personne. Et comme moi, je ne possède pas la chose, ça crée en moi une certaine jalousie. Ce n'est pas une très bonne chose. Ça va te nuire, ça va te faire du mal. Voilà pourquoi nous voulons appuyer cela par rapport à la parole de Dieu. Nous prenons le livre des Proverbes au chapitre 6, le verset 34. Proverbes chapitre 6, le verset 34. La parole de Dieu me dit ceci. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Voilà. La jalousie met l'homme dans un état de colère. Lorsqu'on parle de la fureur, c'est donc la colère. La personne qui est jalouse, c'est quelqu'un qui est colérique. Gloire à notre Dieu. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. C'est-à-dire que le jour où il aura l'occasion, cette personne-là jalouse, le jour où il aura l'occasion, où elle aura l'occasion, elle te fera du mal parce qu'elle est jalouse. Voilà pourquoi nous condamnons la jalousie. Nous disons que ce n'est pas une très bonne chose. Amen. Amen. Je laisse la parole à notre sœur. Merci, frère Samy. Parce que la Bible nous dit, Dieu lui-même, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il faut savoir se mesurer. Ne pas laisser que ce sentiment puisse vous dominer. Nous vous parlons de ces choses pour que nous soyons réellement libres. Moi, je veux parler maintenant, comme on l'avait dit dans le tout, il y avait aussi les personnes qui aiment bien faire des faux témoignages. Alléluia. Amen. Nous allons parler des faux témoignages. Quand tu te plais à faire des faux témoignages, nous allons quand même regarder la définition du mot témoignage. Témoignage, c'est une déclaration de ce que l'on a vu ou entendu, servant à l'établissement de la vérité. Témoignage, c'est la déclaration de ce qu'on a vu ou entendu, que toi tu as vu, que toi tu as entendu. Tu passais par là, tu as entendu que la sœur Marie-France était en train de dire cela. Tu passais par là, tu témoignes que mes yeux ont vu la sœur Marie-France en train de voler ce stylo et puis partir avec. Allez, on a dit non. Quand tu viens témoigner, il faut être précis. Il faut dire que moi, je suis là, je l'avais fait. Parce que à cause des faux témoignages, il y a des innocents qui se retrouvent dans des prisons. À cause des faux témoignages, il y a des vies qui ont été ôtées juste parce qu'une personne n'a pas voulu établir la vérité. Donc, on va essayer de regarder dans Exode 23, 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Tu ne reprendras point de faux bruit. Tu ne reprendras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Dieu appelle les personnes qui font des faux témoignages, ce sont des méchants. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Parce qu'il y a des gens qui aiment la facilité. Comme le nombre est à gauche, ils sont plus nombreux là-bas, vaut mieux que je me mette là-bas. Or, la vérité, ce n'est pas la masse. La vérité, tu peux être seul. Tant que tu détiens la vérité, tu es plus fort que la masse. Et pour faire du mal. Surtout, ce qui est marqué aussi, c'est et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Quand tu fais un faux témoignage, bien-aimé, sache-le que tu voles la justice, tu violes la justice. Et cela, ce n'est pas bon et Dieu n'aime pas ça. Je laisse la suite pour notre frère. Oui, moi je prends encore la haine. Je voulais parler de la haine. La haine, c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Vous comprenez la haine? Ça, en fait, tu es là. Tu regardes une personne qui t'a rien fait de mal, en réalité, mais toi, dans ton cœur, tu es en train de cultiver ce qu'on appelle la haine, c'est-à-dire le sentiment
de chercher à ce que le mal arrive à cette personne-là et que tu te réjouis aussi lorsque le mal arrive à cette personne-là. Vous comprenez? C'est ça la haine. La haine, ce n'est pas une très bonne chose. Et je voulais appuyer cela par rapport à la parole de Dieu. Je prends dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire rapidement pour gagner du temps parce que vous savez, tout est chronométré. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez, quelqu'un qui marche dans la haine, c'est quelqu'un qui est aveuglé. C'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas là où il veut aller. Vous comprenez? C'est difficile, c'est compliqué pour la personne. C'est quelqu'un, en fait, qui est perdu. Alors, on est en train de conseiller à cette personne-là d'abandonner la haine parce que c'est le chemin de la perdition. Amen. Amen. Voilà, je passe la parole à ma sœur Marie-France pour la suite. Nous espérons que les détails des exemples que nous sommes en train de vous donner, que tout à chacun puisse se retrouver. Comme tout à l'heure, on vous avait montré que dans le tout, il y avait plusieurs choses. Faute de temps, on ne peut pas détailler toutes ces choses-là. Et si quelqu'un a peut-être encore d'autres explications, c'est pas grave, vous êtes permis de pouvoir le noter aussi en dessous, ça peut toujours édifier une autre personne. Mais moi, je vais parler de la désobéissance, parce que c'est capital la désobéissance. Les gens pensent quand tu es désobéissant, c'est là te montre une position de force. Oh, bien-aimé, si tu savais. On va essayer de regarder quand même dans le dictionnaire. La désobéissance, c'est l'action de désobéir, refus de se soumettre à la loi. Ça, c'est la désobéissance et c'est le dictionnaire qui dit. C'est une personne qui refuse de se soumettre à la loi. Donc, ça veut dire c'est une personne qui est dans la désobéissance, c'est un hors la loi, entre guillemets. Parce que la loi, c'est la loi. Tout le monde est appelé à se soumettre à la loi. Donc, après, nous allons regarder quand même toujours dans la désobéissance pour les habitudes. Habitude de désobéir. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette habitude de désobéir. Dès qu'on dit, ah, lui, il faut qu'il te montre qu'il connaît l'alphabet. B, C, D, E, F. Tout ça, pourquoi? Juste pour te montrer que non, ce que tu fais là, ça ne m'intéresse pas. Tendance à désobéir. Indisciplinée. Une personne qui vit dans la désobéissance, c'est une personne qui est indisciplinée. Esprit de rébellion. Le dictionnaire appelle ça que tu es né d'un esprit de rébellion. Un esprit. Là, c'est le dictionnaire. Parce que si j'avais parlé de la Bible, on va dire, mais la Bible dit tout cet esprit de toute façon. Mais là, c'est un dictionnaire qui est en train de nous dire que une personne qui est dans la désobéissance est née d'un esprit de rébellion. Un esprit de révolte. Bien aimé. Alors, vous voyez, quand on a déjà ces choses-là, si déjà le monde voit qu'une personne qui vit dans la désobéissance, c'est pas une bonne chose. À plus forte raison, Dieu lui-même qui nous a créés. Donc, on va essayer de regarder 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. S'il vous plaît, c'est très important ce chapitre. Il faut écouter. Je vais essayer de détailler chaque mot pour qu'on puisse comprendre. Car la désobéissance est aussi coupable. Coupable. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, donc quand on a l'esprit de rébellion, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous vous rendez compte? On te parle déjà de la désobéissance. Tu es aussi coupable que celui qui fait la divination. Et quand tu as la résistance, donc l'esprit de rébellion, tu n'es pas moins que celui qui pratique l'idolâtrie. Donc, et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien aimé, on va maintenant essayer de regarder la définition de divination. Parce que quand on le dit comme ça, il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie divination. Tout à fait, oui. Ça signifie art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne se relèvent pas d'une connaissance naturelle. Donc ça veut dire toi qui vis dans la désobéissance, aux yeux de Dieu, et toi qui es désobéissant, et c'est lui qui pratique la magie, et c'est lui qui pratique la voyance, vous êtes tous pareils. Et pourtant, toi, tu vas regarder le magicien, tu dis, ah, toi, tu viens de ténèbres. Mais pendant que tu vis dans la désobéissance, Dieu te regarde comme un magicien,
comme une voyante. Alléluia. Amen. Donc, on va regarder l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce sont des personnes qui rendent un culte. Donc, c'est culte rendu à l'image d'un Dieu, donc un D minuscule, parce que là, c'est le dictionnaire qui a écrit un D minuscule, comme si elle était le Dieu en personne. Donc, il y a des personnes, nous les voyons. Tu as un poster. Tu adores cette personne. Cette personne est devenue ton Dieu. Nous voyons même les gens quand ils adoraient les Michael Jackson, ainsi de suite. Donc, pour cette personne-là, pour eux, ils peuvent mourir. Parce que il a l'impression que tout son bonheur dépend de ce poster, dépend de ces images. Ils lui donnent tout, ils lui font un culte. Donc quand on fait un culte, ça veut dire on lui donne l'adoration. La place de ton créateur, toi tu le donnes à cette image. Et il y avait un mot, peut-être plusieurs ne savent pas, téraphim. Ce sont des petites statuettes qui représentent la divinité au quotidien. Donc, il y a des personnes, nous les voyons souvent même dans des églises qu'on ne citera pas, il y a toujours des statuettes qui viennent, ils viennent pour adorer, voilà, cette statuette représente tel saint, ainsi de suite, machin, machin. Toutes ces choses-là, Dieu en est horreur. Et toi qui es dans la désobéissance, toi qui pratiques la désobéissance, toi qui vis, donc tu as pris la désobéissance comme une habitude à pouvoir vivre. Tu bois ça comme de l'eau, comme notre pasteur nous dit. Il y a des gens qui prennent le péché, tu le bois, tu le manges comme si c'était des cacahuètes. Et sache-le, à cause de la désobéissance, tu risques de perdre beaucoup. Et Dieu n'aime pas ça. Et Dieu n'aime pas cela, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par là que nous allons commencer à chuter petit à petit. Et moi, je suis arrivé aussi à ma conclusion. Ma conclusion, je la trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 16, 23, et je prendrai le verset 27, 33 pour pouvoir conclure cette émission. Alors, je vais lire les choses que le Seigneur n'aime pas dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Je commence par le verset 16. Il est écrit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Vous comprenez? Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Qui est Dieu? C'est ton Créateur. Lui-même, le Créateur, n'aime pas ces choses-là. Pourquoi toi, la créature, tu dois aimer ces choses-là? Or, la Bible nous dit que l'homme et la femme, tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, comme Dieu n'aime pas ces choses-là, toi et moi aussi, nous ne devons pas aimer ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de marteler là-dessus pour pouvoir exhorter le peuple de Dieu. Alors, quelles sont ces choses? La Bible nous dit ceci, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Gloire à notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà. Et je continue la lecture. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car les préceptes est une lampe et l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je prends ensuite le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez suivi tout ce que nous avons parlé en ce lieu. On a dit dans tout, il y a beaucoup de choses. Mais compte tenu du temps aussi, nous ne pouvons pas tout exploiter. Mais le peu que nous avons eu à exploiter avec l'aide de l'Éternel, j'espère que ça vous a édifié et ça vous a fait du bien. Donc voilà, pour moi, la conclusion, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 16 que nous avons lu. Et je vais passer aussi la parole à ma sœur Marie-France de pouvoir
conclure à son tour pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas le thème, c'était « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Comme nous dit la parole du Seigneur, tout est permis. Moi, je parle dans le « mais ». Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Bien-aimés, ne devenez pas esclaves de ces choses. Ne devenez pas esclaves du vol, du viol, de toutes ces choses que nous avons pu citer et plein d'autres. Donc, recherchez à toujours être à l'image de son Dieu, recherchez toujours à pouvoir plaire. Votre mission prend fin. C'était la sœur Marie-France et le frère Samy de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda. Soyez bénis et à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je reconnais que tu peux tout.